Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu sur le BXR les petits bruits qui peuvent y avoir, puisque j'ai un bruit sur la rotation là, des cardans. Donc je vais vous faire écouter et puis ensuite je vais diagnostiquer. Là, c'est good. Donc je vais accélérer un petit peu. Voilà, donc là concrètement, j'ai quand même l'impression qu'il y a un pépin quelque part, comme un frottement ou quelque chose de mal axé. Donc je vais regarder. J'ai déjà démonté euh, ici le, le cache du pignon moteur. Hop. Voilà, si le pignon d'entraînement est toujours bon. Bon, là, concrètement, on ne voit absolument rien de ce qui se passe en dessous. Voilà, le pignon, donc lui, il est bon. Là, je vais refaire un test pareil. Donc, clairement, le problème n'est pas là. Ce que je vais faire, hop. Alors, essayer de soulever, hop, la boîte de réception. Je vais rallumer. Alors, on va éteindre ça. Je vais retirer donc le dessus. Bon, là, ce que je vais faire, je vais le débrancher. Je vide toujours le courant qui est dans le câble. Hop, le lipo de côté. Ici, je vais retirer le capot du slipper. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que le ressort de serrage du slipper, j'ai l'impression en fait qu'il n'est pas forcément centré sur l'axe, et du coup, ça donne un mouvement
lors de la rotation du slipper. Et c'est ça qui doit faire le bruit. En tout cas, c'est ce que j'en conclus. Maintenant, les noix aussi sont vraiment fort attaquées. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même changé toute cette partie-là la dernière fois. Hop, voilà. Concrètement, alors, ce que j'ai collé la fois dernière, c'est plus vraiment opérationnel. Ça, éventuellement, ça sera à refaire. Donc, si je retire le slipper, hop, hop, ma nouvelle pince. Donc là, vous voyez, hein, au niveau des noix de slipper, elles sont comme qui dirait un chouïa bouffé. Et pourtant, elles se sont. Ouais, bon, ça y est, j'ai compris. J'ai compris plusieurs choses. Bon, déjà ici, cette noix-là, elle bouge. Donc concrètement, bah, ça n'aide pas. Celle-ci, elle tient bien. Mais par contre, je vais devoir passer un coup de Dremel là-dessus pour pouvoir retirer le roulement, voir un petit peu ce qu'il y en est. Côté cirage de slipper, du coup, lui, je pense qu'il est toujours bien serré. Je vais faire le test avec la noix bien fixée. Vous voyez, pour moi, il n'est pas trop serré. Bon, il est dur, hein, mais voilà, par rapport à ce qui est recommandé, de toute façon, c'est serrage à fond et un demi-tour de moins. Maintenant, ce qui est étrange, c'est le fait que le ressort, lui, ne soit pas forcément bien droit. Euh, mais bon, c'est du coup pas ça qui doit changer la donne. Je me demande si c'est pas vraiment le serrage sur cette noix ici. Ce que je vais faire, je vais la dévisser déjà, la retirer pour voir l'état. Voilà, ok. Donc, ce que je peux faire, c'est tester simplement en resserrant à fond. Là, je suis à nouveau bien resserré. Et voir si ça change la donne côté bruit, genre. Comme ça, on va essayer. La petite pince coudée, il va bien. Hop.
Voilà. Ce qui est certain, c'est que les noix renforcées, elles, sont toujours là et toujours bonnes. Donc ici, on va tester ça. Je vais remettre le capot. Hop, on va sortir de quoi visser. Ah, un peu vite. Voilà. Donc là, on est bon. On va retester pour voir s'il y a un changement côté sonore. Radio toujours OK. Ici, OK. Toujours un bruit, peut-être un peu moins important, mais en fait, je vois quand je tourne. Hop, c'est simple à montrer. Je vais quand même essayer de vous le montrer. On va taper les doigts non plus. Voilà. Ici, vous allez voir comment la noix bouge. Et pour moi, avec le ressort, là, je trouve qu'il est vraiment mal équilibré en fait. Donc ce ressort mal équilibré, j'ai l'impression que ça c'est quand même pas top. Donc hop. Allez, on est reparti pour retirer à nouveau. Voilà. Alors pour l'auto. Elle, la blanc ne fait pas de bruit, hein, donc il n'y a pas de souci au niveau des diffs. Mais là, très sincèrement, pourtant sur ce slipper, j'avais mis du frein filé, a priori. Ici.
je vais retirer ça. Je vais retirer ça ici. Je me demande si c'est pas la même chose. Non, un peu plus gros que ça. Mais je ne sais plus avec quoi j'ai serré ça. Hop, bon, je desserre totalement le slipper. Attention parce que la ferraille qui est un petit peu limée là, ça fait un petit peu mal quand même. Hop. Donc, ici, on a ça. On a cette partie-là. Et là, je comprends une autre chose. C'est que on a ici le roulement sur cette pièce-là. Donc il a perdu son cache. Donc, concrètement, il n'a pas l'air d'avoir perdu de billes. Mais disons que ce roulement, bah, il est HS. Ça, je vais devoir le changer. Bon, heureusement, on est d'avance. Ici, pourquoi j'ai de la colle? C'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est le roulement. Et qui pour moi, du coup, il est HS, hein, puisque le flasque, lui, n'est plus vraiment opérationnel. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai un slipper neuf quand même, je vais quand même comparer avec ce que j'ai là. Bon, le tout, c'est de démonter le slipper dans l'ordre pour remettre les pièces dans l'ordre. Donc là, il y a le disque, la petite goupille qui va bien, donc la couronne. Hop. Et on aligne tout. Hop. Ici, nouvelle goupille. Ici, j'ai à peu près le même type de pièce. Sauf que là, c'est en un morceau. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder. Plusieurs choses. Alors déjà, ça, la couronne, j'en ai pas besoin, c'est toujours good. Ici, je vais avoir une nouvelle partie de slipper qui correspond bien au même. Hein. Là, on a bien ces deux choses-là
en 2 morceaux. Alors, pourquoi lui, il est bouffé comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça c'est normal. Il y a vraiment que les noix qui sont HS, plus les roulements. Donc, les roulements, il me semble, j'en avais en stock. Ici, ça c'est l'ancien, ça. Ça c'est mon ancien. Donc j'avais un peu les noix qui étaient légèrement, légèrement bouffées. Mais bon, finalement, comparativement à ce que j'ai là actuellement, elles se sont usées encore plus vite en fait. Donc là, c'est vraiment, vraiment étrange. Et donc, les roulements, Là, ici, ce sont normalement des comme ça. Hop, des roulements. Donc ici, ce sont des 10, 15, 4. J'ai pas fait d'en acheter. Donc là, idéalement, pour pouvoir refaire, je dirais, cet ensemble-là, de toute façon, ce que je vais faire, je vais repartir sur le nouveau, concrètement. Et puis, je referai celui-là je le mettrai de côté, avec les pièces, comme j'ai fait sur l'autre. Simplement, je verrai si je dois le réparer, je lui passe un coup de Dremel, quoi. Donc ça, ici, on fait ça, ça. Donc le roulement, lui, de toute façon, il est HS. Ça ici. Donc là, on a ça. Et puis ça. Donc là, voilà. Donc ça, c'est l'ancien. Hop. Alors, donc, allez. Voilà, récupérer la pièce. Voilà. Hop. Ça, pièce neuve. Hop, ok. Ensuite, le ressort. La limite, ça, de toute façon, je vais l'arracher parce que je vais pas l'utiliser. Ce sachet, je le mettrai dans l'autre. Ça sera plus simple. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on a tout ça. C'est très bien. Donc là, ici, goupille.
mon disque. Le disque, je vais le mettre de ce côté-là. Ensuite, le plateau du slipper. Ok. Ensuite, deuxième disque. Bon, hop. Bille, pardon. Hop. Ensuite, deuxième plateau. Ensuite, on va avoir cette partie-là, avec les encoches à l'intérieur. Je vais avoir un roulement ici. Enfin, pas un roulement, mais une bague. Je vais vérifier le sens sur l'éclaté. Sur l'éclaté, forcément, cette pièce-là, elle est en... Donc, ça n'aide pas. Toc, 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 toc. Ce qui est certain, c'est que ça se goupille bien dedans. Donc l'hésitation, c'est sur cette pièce. Pour moi, ça va dans ce sens-là. Vraiment bien tenir le ressort ici. Et avoir donc un serrage de cette manière. Et là, vous voyez ici, je passe même pas mon numéro 2, alors que tout à l'heure, sur l'autre, ça passait tellement c'était usé. Là, je prends mon 1,5. Voilà, donc là, je suis serré. Je vais desserrer d'un quart de tour. Voilà. Là, je peux tester déjà. Là. Et un peu dur. Je vais éventuellement desserrer encore un chouïa. Voilà. Bon, et ici, ça. Par contre, j'ai fait une belle petite erreur. C'est que je n'ai pas encore mis les roulements. Donc, on va sortir les roulements. Déjà, je vais de toute façon en mettre de nouveaux. Là, un premier ici. Si je ne pense pas que ça passe, il faut que, bien évidemment, je redévisse la totale. Le pire, c'est que j'y ai pensé tout à l'heure. Et ensuite, ça m'est passé à l'as.
Donc, je retire ça. Je vais mettre mon roulement même avant. Je vais mettre la bague. Ouais, la bague, en fait, elle va tenir le roulement également. Allez, on est reparti au serrage. Je vérifie que le ressort, lui, reste à peu près droit quand même. Voilà, donc là, serrage complet. Donc je desserre d'un quart et un peu plus même. Hop. Et là. Bon, donc là, on a l'ensemble qui est bon. Hop. Ça. Alors là, par contre, les vis sont pas tout à fait les mêmes. Si moi j'avais une vis qui était un peu plus grosse, je pense. Ouais. Comparativement à celle qui est là. Et elle était avec un point. Alors je pense que j'ai dû reprendre l'ancienne parce que je me suis dit avec un plat ça va mieux tenir. Donc, finalement, pas forcément probant. Après elle s'était dévissée. Maintenant c'est un point d'attention en fait à avoir pour la suite. Je sais pas quoi faire. Je repars sur celui-ci. Alors, de toute façon je vais mettre du frein filé. Hein. Après l'avantage que je peux avoir peut-être avec celui-ci par rapport au plus grand, c'est peut-être qu'il ne dépasse pas. Et du coup il ne fait pas de balourd. Bon, celui-là c'est très léger. Hein. C'est très léger. Donc bon. Je vais même partir sur celui-ci. Et je vais mettre donc un peu de frein filé là-dessus. Hop, c'est parti. Frein filé. Allez, allez, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a des trous un peu partout dans ce bazar. De toute façon, j'avais pas besoin non plus des tonnes. Hein. Le vendeur de la vis. Voilà. Mais l'idée, c'est que une fois serré, eh bien, ça puisse tenir. Voilà. Ça, c'est good. Là, normalement,
Après, le frein filé, il fait pas forcément effet tout de suite, hein. En tout cas, ça semble tenir quand même. Par contre, j'en ai plus vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour le réglage la dureté du ressort, hein, parce que là, la noix de cardan, bah, il y a un petit plat, hein, sauf que le plat, bah, concrètement, je sais pas si on va le voir, mais on a en fait un plat, certes, mais avec un petit rebord sur le bout. Du coup, la vis, pour qu'elle puisse poser bien sur le plat, on peut pas se permettre de la mettre jusqu'au bord. Et donc, la noix de cardan, bah, on peut pas la mettre non plus à n'importe quel endroit, finalement. Bon, bon, ça, je vais garder ça précieusement dans ce plastique. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle de la pièce de rechange d'occasion. Parce que concrètement, c'est usé, c'est pas forcément réexploitable. Il faudrait vraiment que l'autre elle casse pour que je sois obligé de l'utiliser. Donc je vais faire quand même une chose, c'est visser, mais pas trop fort, la petite vis que j'ai eue avec le nouveau kit. Ici, histoire de pas la paumer. Voilà. Par contre, le fait que cette vis elle soit un petit peu pointue, ça peut permettre peut-être de gagner un demi-millimètre sur le réglage du ressort. Bon, après, concernant le skipper, peut-être à tort, mais j'ai pas forcément beaucoup changé les réglages. Et quand je l'ai changé, je l'ai re-réglé, mais voilà, ça s'arrête là. Donc ça, hop. Ça, c'est de la pièce de rechange, si on veut. Donc ici, il me reste 2 grands roulements. Un changement, le cas échéant. Et donc, on va tout de même pouvoir vérifier ça au remontage. Voir si il y a du changement côté bruit. Donc ça, c'est acheté. Voilà. Donc, nouveau slipper. Je refais un petit coup de serrage de vis pour être certain. Alors, je peux pas mieux. Ensuite, on va repositionner le cardan comme il se doit. Allez, hop. Voilà. Ici, on remet ça dedans. Cardan avant, on va remettre aussi. Voilà. Voilà. Bon, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Et de dire, bon, il restera encore mes petites cales à mettre ici en dessous, mais je dirais que si déjà là, on n'a plus de bruit, c'est que c'était bien ça.
Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Bon, là, on voit le slipper, il bouge quand même, de gauche à droite. Ça fera que je vois pourquoi. Bon, on va déjà essayer ça. Et voir donc sur l'aspect bruit. Clairement, elle fait plus du tout le même bruit. Donc là, c'est nickel. Donc le souci, en tout cas, c'était bien ce slipper. L'état du slipper, plutôt. Donc voilà, donc ce que je vais faire là, c'est réouvrir de toute façon ce capot une dernière fois. Et l'idée du coup, ce sera de voir pour remettre donc des petites cales sous le capot du slipper. Donc ça, c'est pour permettre d'avoir une certaine épaisseur et donc un maintien au niveau des roulements, hein, ici. Parce que clairement, il n'est pas suffisamment attaché. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi ce slipper il va d'avant en arrière. Si on peut éviter ça, ce mouvement, c'est quand même mieux. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, donc ici, on voit, c'est léger, mais c'est légèrement trop. Donc, du coup, pour caler ça, donc je vois là, le roulement arrière, lui. Ouais. Bon, donc il faut que je vois ce point-là, parce que bon, pourtant les supports, eux, sont bons, hein, concrètement. Il faut que je vois pourquoi j'ai ça ici, ce mouvement. Ça sera à régler. Mais sinon, le bruit anormal a disparu. Voilà. Bon, bah écoutez, affaire à suivre alors dans la préparation de ce BXR. À bientôt, merci, n'oubliez pas de liker, ciao ciao.